Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer une période fascinante et tumultueuse de l'histoire d'Israël s'étendant de 1000 à 1948. Ces presque 1000 ans sont marqués par des croisades, des dominations étrangères, des bouleversements politiques et finalement la création de l'État d'Israël. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers le temps, couvrant des événements majeurs et des transformations profondes. Au début du XIe siècle, Jérusalem est sous le contrôle des Fatimides lorsqu'une nouvelle menace émerge, les croisades. L'appel à la première croisade est lancé en 1095 par le pape Urbain II pour reconquérir les lieux saints après la prise de Jérusalem par les musulmans. En 1099, les croisés capturent Jérusalem et établissent le royaume latin de Jérusalem. Pendant près de 2 siècles, la région connaît des combats acharnés entre les forces chrétiennes et musulmanes. Les Juifs et les musulmans sont persécutés par les croisés. Cependant, en 1187, Saladin, sultan de l'Égypte et de la Syrie, reprend Jérusalem après la bataille de Hattin. Les croisades se poursuivent jusqu'à la fin du XIIIe siècle, mais en 1291, la ville d'Acre, dernier bastion croisé, tombe aux mains des Mamelouks, mettant fin à la domination chrétienne. Après la chute des croisés, la région passe sous la domination des Mamelouks jusqu'au début du XVIe siècle, lorsque les Ottomans prennent le contrôle de la Palestine. En 1517, le sultan Sélim Ier annexe la région à l'Empire ottoman, et Jérusalem devient un centre religieux respecté, mais sous une domination relativement stricte. Durant cette période, les communautés juives, bien que minoritaires, continuent de vivre à Jérusalem et dans d'autres villes comme Safed et Hébron. Au XVIe siècle, une vague d'immigration juive venue d'Espagne et du Portugal, après leur expulsion, relance la présence juive dans la région. Sous le règne de Sulayman le Magnifique, 1520-1566, Jérusalem est fortifiée avec la construction des murs de la ville, encore visibles aujourd'hui. Le XIXe siècle marque un tournant dans l'histoire de la Palestine avec l'essor du nationalisme sioniste. En réponse aux persécutions antisémites croissantes en Europe de l'Est et en Russie, des intellectuels juifs, inspirés par des idées nationalistes, commencent à promouvoir le retour des Juifs en Palestine, terre ancestrale du peuple juif. Ce mouvement prend de l'ampleur sous l'impulsion de Theodor Herzl, auteur de l'État juif en 1896, et la tenue du premier congrès sioniste à Bâle en 1897. La fin du XIXe siècle voit également les premières vagues d'immigration juive, appelées Aliyah, vers la Palestine ottomane. Ces pionniers juifs, principalement des paysans, fondent des colonies agricoles, moshavot, et cherchent à recréer une vie juive autonome. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, allié des puissances centrales, perd la Palestine au profit des forces britanniques. En 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, émet la déclaration Balfour promettant l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Cela marque un tournant majeur car les ambitions sionistes commencent à se concrétiser sous la protection britannique. Après la guerre, la Palestine est placée sous mandat britannique par la Société des Nations. Les Juifs continuent d'immigrer, souvent fuyant les persécutions en Europe. Cependant, cette immigration provoque des tensions croissantes avec la population arabe locale, qui se sent menacée par l'augmentation démographique et les ambitions sionistes. Entre 1920 et 1939, plusieurs révoltes arabes éclatent, alimentées par les craintes que la création d'un État juif devienne réalité. En réponse, les Britanniques publient des livrets blancs, limitant l'immigration juive. La montée du nazisme en Europe dans les années 1930, suivie de la Shoah, intensifie l'immigration juive vers la Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale et la découverte des horreurs de la Shoah, la pression internationale s'accentue pour trouver une solution au conflit en Palestine. En 1947,
l'ONU propose un plan de partage qui divise la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Les Juifs acceptent le plan, mais les Arabes le rejettent. Le 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël est proclamée par David Ben-Gourion, président de l'Agence juive, à la suite de la fin du mandat britannique. Cette déclaration marque l'aboutissement du mouvement sioniste et un tournant décisif dans l'histoire moderne du peuple juif. Cependant, elle déclenche immédiatement la guerre israélo-arabe de 1948, où les pays voisins attaquent le nouvel État. Israël remporte la guerre, mais la question des réfugiés palestiniens et des frontières reste un sujet brûlant jusqu'à aujourd'hui. De 1000 à 1948, la région de la Palestine et de Jérusalem traverse des périodes de conquête, de domination étrangère, de tensions religieuses et de bouleversements politiques. Ce millénaire voit le passage de la domination des croisés, des Mamelouks, des Ottomans, jusqu'à la montée du nationalisme juif et la création de l'État d'Israël. La complexité de cette période est marquée par des conflits entre les populations juives et arabes, les ambitions coloniales et impériales et les luttes pour la reconnaissance nationale. Merci infiniment d'avoir suivi ce long voyage à travers 1000 ans d'histoire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces périodes charnières ou d'autres moments de l'histoire d'Israël, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques passionnantes.